En préparant la lecture audio de la Passion avec les confirmants, je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais jamais remarquée dans l'évangile de Jean. Selon cet évangile, durant la Passion, on passe beaucoup de temps à la porte. C'est évident par exemple pendant le procès avec Pilate. Comme les Juifs ne peuvent pas entrer chez un païen, sous peine d'être impurs et de ne pas pouvoir célébrer la Pâque ce soir-là, alors ils restent dehors. Et Pilate fait l'aller-retour, fait rentrer Jésus, le fait sortir. Tout le procès se passe, pour ainsi dire, à la porte du prétoire, à la porte du palais de Pilate. Mais déjà avant, Pierre avait renié Jésus à la porte lui aussi. C'était la porte de la maison de Anne, un des grands chefs religieux juifs. Pierre ne pouvait pas entrer. Jean, le disciple que Jésus aimait, le fait entrer. Mais au moment de rentrer, la servante qui ouvre la porte lui pose pour la première fois la question à laquelle il répondra non 3 fois. Et c'est entre 2 portes, entre la porte d'entrée et la porte de la demeure, dans la cour, qu'il entendra chanter le coq. Et puis, autre détail qu'on oublie, c'est que le Golgotha, le calvaire lui-même, est à la porte de la ville. Ce genre d'exécution était fait à la porte pour donner un spectacle humiliant, donner une leçon à ceux qui voudraient imiter l'attitude qui a condamné ces personnes à mourir de cette manière. Jésus est mort aux portes de la ville. Alors, est-ce par hasard que l'on parlait autant de portes dans la Passion selon saint Jean? Je ne le crois pas. Jean est un des évangélistes qui fait le plus attention aux moindres détails et leur donne un poids symbolique. Parler de portes, alors qu'on est en train de célébrer la Pâque, cela ne peut pas être un hasard. Car le nom de la fête lui-même signifie le passage. C'est le passage de la mer Rouge, bien sûr, par lequel les enfants d'Israël quittèrent la servitude d'Égypte. Mais l'étymologie nous apprend que c'est plutôt le passage de l'ange de mort, l'ange de la 10e plaie, qui passa la maison des Hébreux comme on passe son tour. Détail intéressant, quel était donc le signe que l'ange avait pour savoir les maisons qu'il devait épargner? Il y avait le sang de l'agneau sacrifié pour la Pâque, dont avait été recouvert le montant et les linteaux des portes des enfants d'Israël. Oui, 2 morceaux de bois brillants du sang de l'agneau et qui sauvent de la mort les enfants de Dieu en exil. Vous voyez où je veux en venir. La croix est une porte. La croix est une porte entre la mort et la vie, dont on pensait que le passage ne pouvait se faire que dans un sens, mais voilà le miracle. La croix est une porte, un passage, une déchirure dans le ciel, à l'image de ce rideau dans le temple qui voilait la présence de Dieu et qui, lorsque l'homme-dieu meurt au calvaire, se déchire. La croix est une déchirure. Dieu nous était inaccessible. Jésus vient déchirer le ciel. Il déchire le rideau de notre péché par son pardon. Il déchire le rideau de la mort par sa résurrection. Oui, la croix est un passage vers Dieu, vers son mystère, vers sa vie. Et à chaque fois que nous traçons sur nous le signe de cette croix, nous dessinons sur notre corps cette porte à laquelle Jésus se tient et frappe lorsqu'il dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et vient m'ouvrir, alors je viendrai chez lui. »